currency la plus chère au monde en ce moment, je pense que c'est l'attention. Puis, si tu es capable d'avoir les yeux sur toi, fait qu'il faut juste suivre où c'est que les yeux y sont. Puis, en ce moment, le monde consomme straight plus leur contenu par vidéo. C'est vrai à 100% parce que sinon, tu créerais un blog à la place de faire un podcast. Tu sais? Genre, comment on se parle entre collègues, on se fait des zooms. C'est de la vidéo. Comment on compte. Tu sais, moi, je veux me divertir, je vais sur TikTok, je vais sur YouTube. Je vais pas sur Facebook, je vais moins en moins sur Instagram. Fait que, tu sais, puis la majorité, je pense, des gens aussi font ça. Fait que, pourquoi faire de la vidéo? Mais parce que... Avec Neri Duchesne de l'entreprise HXN Media. Neri Duchesne est un spécialiste de la vidéo, du contenu pour mettre en ligne, pour aider votre entreprise à proliférer à travers ses publicités. C'est extrêmement intéressant parce que, première des choses, on a quelqu'un qui est extrêmement dynamique. J'adore son vibe. Ça va vraiment être un épisode qui est super. En plus, Neri, si vous voyez le vidéo en ce moment, il est extrêmement bien setupé niveau podcast, niveau vidéo. Fait que la qualité de l'audio va être A+1. En plus de ça, il est bon en podcast. Fait que ça va faire un bon épisode. Pas quelqu'un qui va improviser à tout bout de champ. Donc, plaisir de vous l'introduire. Puis, avant qu'il parte, juste vous dire, l'épisode d'aujourd'hui, c'est vraiment dans l'optique du marketing web. Puis, on parle de plus en plus de la vidéo. Faut aller sur TikTok, les Reels, sur Instagram. Qu'est-ce qu'on a besoin de faire? On fait une production à 50 000 $ comme si on allait mettre de la publicité chez Québécois, ou on peut se faire quelque chose qui est plus propre à une réalité d'e-commerce. Fait qu'on va vraiment tout break down ça avec lui. On a deux parties. Première partie, on va vraiment parler un petit peu plus de son background, de comment ça l'a mené là, puis aussi sa vision du marché en ce moment de la vidéo, parce qu'on s'entend, la vidéo, c'est pas mal... en fait, c'est exclusivement certaines plateformes comme TikTok, mais c'est surtout ce qui est très en vogue. Et après ça, on va parler aussi des bénéfices, des bonnes vidéos, les bons et bonnes, comment, comme je disais tantôt, comment se setuper. Fait que gros épisode, ça va être très intéressant. Mais là, tout d'abord, Neri, salut! Salut, man. Merci de m'avoir invité. C'est la première fois, pour vrai, c'est la première fois que je me fais inviter à un podcast qui est pas le mien. Fait que je suis vraiment, vraiment honoré, man. Toutes les honneurs sont pour moi, Neri. C'est un grand plaisir. Puis c'est ton baptême. On va faire ça de la bonne façon ensemble. J'ai bien hâte. Puis en passant, première pour moi aussi, podcast debout, mon petit standing office chez nous. Puis là, j'étais assis toute la journée. Je me suis dit, il me semble qu'un petit podcast debout, là, TDAH que je suis, ça va être parfait. Donc, écoute, je te laisse la place, Neri, propriétaire d'HXN Media. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que toi, tu fais comme étant producteur et président chez HXN, puis aussi l'entreprise globalement? Qu'est-ce que vous faites? Parle-moi un peu de ça. Ben, dans le fond, c'est relativement assez simple. On est une boîte de prod, pure boîte de prod. On n'est pas une agence marketing comme la tienne. Nous, on fait vraiment de la prod. Moi, dans le fond, comme tu as dit, je suis producteur et président par la force des choses. Mais producteur, dans le fond, qu'est-ce que ça fait? Ça organise les shoots. Fait que si tu arrives avec un projet, ben c'est avec moi que tu vas parler au début. Je vais tout voir si le budget fit, ton concept, ça fit nos valeurs, est-ce que ça fit notre type de production et tout. Puis j'ai mon partner Henri Dagenet, puis un autre membre de l'équipe qui s'appelle Félix. Ça, c'est toute notre équipe rassemblée. Puis les deux autres gars sont plus dans le côté prod, créatif, montage. Moi, je touche pas à ça. Je touche seulement à l'organisation, le marketing d'entreprise, puis aussi à la production des shows. Fait que bien organiser les shows pour que tout se passe bien dans le fond. OK. Mais là, tu parles de shoot, producteur, là, ça fait immense production de télévisuel. Là, on va passer à Radio-Can ou à TVA à 18h. Fait que, tu sais, est-ce que ça s'adresse justement à de l'entreprise, tu sais, de la PME, ou est-ce que réservé exclusivement pour des gros joueurs? Ben non, c'est ça. C'est comme tu dis, c'est parfait pour, je pense, notre type de production est parfaite pour les PME, les startups. Et oui, les startups n'est pas juste l'entreprise avec un employé, mais des startups peuvent aussi grossir à plus grande échelle. Fait que oui, pour les startups, c'est parfait. On fait pas de prod de cinéma, on fait pas de prod de télé, on se concentre vraiment sur le web. Okay. Presque exclusivement, mais c'est plus par la force des choses. Dans le futur, oui, c'est sûr, on va faire probablement de la télé, mais des pubs télé et non des émissions télé. Okay. On pourra en parler, c'est quoi la différence, mais et clairement pas du cinéma non plus pour l'instant. Donc oui, on fait des prods publicitaires. On peut se catégoriser comme le corpo un peu. Je sais que ça n'a comme pas la plus belle image, mais pour vrai, nous, on rend ça, en ce que j'essaie de rendre ça le fun humain possible.
On fait un peu de documentaire aussi. Fait que ça s'adresse vraiment aux entreprises, je dirais, petites, moyennes. Et on en a fait pour des très grandes, mais c'est souvent des trucs à l'interne pour ces très grosses entreprises-là, on va dire. Je comprends. Puis tu sais, qu'est-ce qui t'a mené là? Parce que là, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet, puis justement, les 10 vidéos, là. Mais tu sais, qu'est-ce qui t'a mené à le tournage de vidéos? Tu m'as pas l'air très vieux non plus, là. Fait que ça fait pas 20 ans que tu fais ça, là, à moins que tu aies une recette magique d'avoir de l'air de ça à 45 ans. Mais ouais, ben qu'est-ce qui t'a mené? Où est-ce que tu es en ce moment avec tes associés? Ben, dans le fond, très simple. Là, oui, j'ai pas vu, j'ai 22. J'ai eu 22 au mois de mai. J'ai commencé quand j'avais 17 ans, dans le fond. Histoire courte, là, secondaire. Ouais, T'es obligé de savoir qu'est-ce que tu veux faire, puis ça me obligé. stresse, je comprends pas. Je suis comme, pourquoi à cet âge-là, je dois savoir qu'est-ce que je veux faire? Fait que je fais un voyage au Costa Rica avec les codes, dans le fond. Je m'achète une caméra photo, puis je commence, puis je me dis, hey, je vais être comme le photographe. Je me donne ça comme défi, je vais être le photographe du voyage. Non, officiel, mais comme, je vais juste prendre toutes les photos. Fait que là, j'ai Ouais, appris comment faire des photos. Je suis allé là, pris des photos, je suis venu, je me dis, je dois être photographe de voyage. C'est ça que je dois faire de ma vie. Puis ok. là, j'arrive, je dis à mes parents, je vais être photographe de voyage. Ils sont genre, ok, parfait. Tu sais, y a-tu de la job là-dedans? Fait que là, je suis comme check. Je vais m'inscrire en tremplin deck au cégep pour juste prendre le temps de comprendre. Mais si vous savez pas Tremplin c'est deck, quoi ça tremplin c'est. deck, Ouais, ça j'allais dire, c'est le pire programme. OK, sorry pour les noms qui sont en tremplin deck, mais c'est juste comme le secondaire, fait que c'est juste des cours de base Ok. avec un cours optionnel. Fait que t'as rien que t'aimes, rien, évidemment rien, c'est juste des cours poches. Ouais. Puis moi j'aimais pas trop l'école, fait que ça m'a vraiment perdu là. Le seul cours que j'aimais, c'est le cours de photo. Fait que Ouais. dans le fond, j'étais comme non, c'est pas pour moi, mais je peux pas. J'ai dit à mes parents, je lâche l'école. Mais tu sais, c'est quand même un gros move à 18 ans. Non, j'avais Ouais. 17, lâcher l'école. J'ai dit, je lâche l'école. Mon ami Henri, il habite dans le coin. On aime ça faire des vidéos. Je vais aller travailler, puis je vais acheter de l'équipement, puis whatever, qu'est-ce qui va arriver. Mm. On va checker qu'est-ce qui se passe. On apprend, mais on est ben trop grindé, là, genre, on passe sur ce sujet-là, on passe nos journées à écouter des tutoriels YouTube. Une journée, on est comme, comment on fait pour que ça soit meilleur? Puis rapidement, on commence à faire des vidéos sur YouTube juste pour le fun. Puis là, des entreprises commencent à nous approcher tranquillement, puis on est comme, oh, on pourrait monétiser ça dans le fond. Fait que Mm. là, on se part comme une brand non officielle, non incorporée, juste comme un compte Instagram, dans le fait. Ouais. Puis on a commencé à faire des vidéos, puis on a dit, hey, si vous voulez des vidéos, écrivez-nous. On a fait des mini-prods, puis qu'est-ce qu'on a fait? On a dit, on a besoin d'un beau portfolio pour lancer ça. On a écrit à plein de compagnies qu'on trouvait le fun québécoises. Ouais. Puis les premiers qui ont répondu, c'est Romeo's Gin. Mm. Dans le fond, puis il était comme, hey, des vidéos gratuites. On était comme, oui, on veut juste s'améliorer. Puis on fait, OK, parfait. Nous, on n'a pas besoin de vidéos pour Roméo, mais pour votre cas, on en a besoin. Fait qu'on on a rencontré Nicolas Duvernois, puis toute son équipe à ce moment-là. Puis on dit, hey, on a tel projet, ça serait le fun. Puis complètement gratuit, on a fait une première vidéo, quand même une bonne vidéo. Puis c'était notre première production officielle à vie. Puis après Ouais. ça, on s'est fait juste booker tout le temps. Puis là, Sans arrêt. sans arrêt, ça grossit, on faisait pas de pub. Puis là, c'est le premier moment qu'on fait de la pub vu qu'on est on a décidé de partir comme notre croissance. Parce qu'au Ouais. début, on se setupait comme il faut. Puis là, on est là, man. C'est là, on est occupé, on fait des prods avec Super Expert, Lise Wattier, Per Vodka, Ouais. tout ça. Fait que on est là. C'est comme ça que ça a commencé vraiment humblement, mais le point clé, c'est le grind. C'est juste Ouais. ça. Deux trucs pour toi. Première des choses, le tremplin dex, c'est comme sciences humaines profil individu. Man, j'ai aucune idée, je pense, parce que Sciences humaines, c'était vraiment un autre programme. Fait que je me demande, OK. c'est, en tout cas, c'est J'ai quand même juste, une décennie de plus que toi. Puis ok, quand j'étais allé au cégep pendant 3 mois, parce que moi aussi j'ai lâché le cégep après 3 mois, ben ok. j'avais aucune idée quoi faire. Puis il disait bon ben fais sciences humaines profil individu. Tu fais tes cours de base puis tes cours de philo. Puis j'étais à un cours de philo puis j'ai fait what the hell is all of that. Fait que c'est ça ma première question. Donc un tremplin deck ça va être une autre chose. L'autre Oui. chose aussi. euh, tu parlais tu sais, du grind au début puis de faire des vidéos gratuites. Est-ce que tu as écouté Gary Vaynerchuk? Est-ce que Ben c'était oui. ton genre de gourou spirituel quand tu as Ben oui. commencé? Ben oui, of course. Je pense que tout le monde qui grind sans l'école, puis tout, Ouais, en tout cas se même avec retrouve l'école, là-dedans. là, ça se Ouais, retrouve là-dedans. Puis pour vrai,
Moi, j'ai vraiment rien à dire de négatif là, sur Gary Vaynerchuk. Là. J'écoute beaucoup moins de ses vidéos là, ces temps-ci, Ouais. là, c'est sûr, mais quand tu commences, là, je trouve que c'est un parfait genre philosophie pour partir, pour te mettre la Ouais. tête dans le bon mindset. Je dis pas que chaque chose qu'il dit, tu dois faire, il travaille 18 heures par jour. Est-ce Ouais. que Ouais. c'est ça que je fais? Non. Mais je trouve que c'est une belle mentalité, même pour vrai. Ouais. Puis, genre, on peut, il y a beaucoup de monde, je pense, qui peuvent bâcher un peu parce que c'est comme genre speaker de motivation, mais en même Ouais, ouais. temps, il y a du vrai contenu, man. J'ai appris plein de stratégies, puis tu sais, il faut Ah pas ouais. oublier qu'il run une agence marketing à genre 1000 personnes. Là. Fait que, Ah, il run une des top 10 agences aux States, là, ça c'est ouais, sûr. ouais. Puis c'est parce que je retrouvais beaucoup, tu disais le grind du début, faire une vidéo gratuite, c'est souvent quelque chose que lui, il mettait en pratique où il disait aux gens, tu sais, si t'es bon avec une caméra, TikTok, blablabla, tu sais, fais des vidéos de contenu, charge rien au début, tu sais, comme hustle, puis à un moment donné, comment dire, tu sais, le karma, ou en fait, l'espèce de comment je peux dire, ouais, une espèce de backlash de tout ça va te revenir. Fait que, ben, Ouais. c'est cool. Tant mieux, Puis, tant mieux pour vous autres. puis si je peux rajouter une petite chose, nous, Ouais. on l'a pas fait comme... On avait comme décidé de le faire d'une autre façon parce que, tu sais, oui, je pense que Gary Vee dit faites des vidéos gratuites pour tout le monde, DM 1000 personnes Ah par ouais. jour, puis whatever. Nous, on l'a pas fait de cette façon-là parce qu'on avait déjà un petit peu, même si on était super jeune, le thinking de comme, hey, nous, on veut que ça ressemble à quoi plus tard? Fait que Hmm. là, on s'avait dit, est-ce qu'on veut faire des vidéos pour tout le monde à n'importe quel budget, puis on est super versatile, ou on veut se positionner un peu plus high-end, un Mhm. peu plus comme Ouais. boire de prod plus rapidement, puis on était chanceux, on était jeunes, fait que, ben, on était encore jeunes, là, mais on avait comme 17, 18 ans, fait qu'on n'avait pas de bill à payer, on n'avait pas rien, fait qu'on se disait, hey, tu sais quoi, si on fait des vidéos gratuites pendant un an, who cares? Genre, c'est pas grave, mais on peut les faire pour les personnes qu'on veut, juste les Ouais. brands qu'on veut. Fait que dans le fond, on a comme skippé ce hustle de petites vidéos-là que tu posterais jamais sur ton YouTube. On a tout de suite dit, hey, nous, notre client, c'est Per Vodka. Fait Hmm. que ça a tout de suite mis, ah, ok, c'est une petite coche là, tu sais. Fait que Ouais. ça, nous, on a décidé ça d'une façon, on disait, on le sait qu'on va faire moins d'argent. Pour vrai, on le savait. On disait, on peut cacher plus d'argent, puis peut-être aller dans des restos avec nos amis, puis tout ça. Mais on a décidé, non, fuck that, on va pas faire ça. On va se concentrer sur, genre, bâtir une belle entreprise depuis le début. Neri, si tu savais comment ça me parle, j'ai exactement la même philosophie pour Rablab qu'on a commencé il y a 6 ans. Puis en plus de ça, ce qui me rejoint beaucoup, c'est que c'est le fake it till you make it. Là. Tu prends un peu Ouais. vodka là, puis tu le tapisses partout. J'ai travaillé avec Nicolas Duvernois en 2017. On avait fait de quoi pour Romeo Gin puis Per Vodka. Petite Mhm. campagne de rien du tout, mais désolé, mais je travaille avec toi. C'est bien triste pour toi, mais je te mets sur mon site web puis je dis à tous les nouveaux clients que je t'ai comme client puis Ben tu sais oui, comme I'll use you to death là. ben oui, Ouais. 100%. Puis tu sais, nous, on a utilisé ça aussi, tu sais, avec l'équipe de Peur, au début, ils étaient tellement gentils avec nous. Ils Mm. sont encore tellement cool avec nous. Fait que qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, hey, on fait une vidéo gratuite, puis tout. La seule chose qu'on demande, est-ce que vous pouvez juste nous taguer? Tu sais, la Ouais. seule chose. Puis nous, on a le droit d'utiliser tout. Genre, ce matériel-là, comme pour nous aider, puis ils sont tellement smart. Nicolas, il repartageait nos behind the scenes qu'on sacrait dedans. Nicolas, il le repartageait sur sa page. Je disais, ah, ça, c'est les gars qui ont fait la vidéo. Puis comme, C'est malade ça. c'était super cool. Fait que ça, pour vrai, ça nous a vraiment aidé. Puis même encore ce jour-là, dès qu'on a un client qu'on est comme, oh nice, c'est sûr qu'on en parle pendant un an. Là. Ben, c'est parfait. Ben, je vous encourage à continuer à faire ça. C'est très, tu sais, il faut que tu utilises aussi qu'est-ce que tu as. Ouais. Si tu rentres un petit peu plus dans le nitty-gritty du sujet, tu sais, j'avais cette question-là pour mettre un petit peu la table justement à propos des vidéos. Puis on va aller un petit peu plus en profondeur justement comment je peux dire, sur cet aspect-là d'une entreprise, du marketing d'une entreprise qui est vraiment pas nouveau, là, la vidéo, là, ça existe quand même depuis très longtemps, mais qu'on dirait que ça vient là, de plus en plus submerger notre quotidien. Ouais. Les Facebook de ce monde qui copient en fait, Instagram qui copie les Snapchat, et puis après ça, TikTok, puis que le feed devient comme une genre de copie de TikTok, puis on voit là, que le vidéo est au cœur vraiment de ce que les consommateurs dans les médias sociaux, puis surtout le taux d'activité, puis le taux d'engagement sur les plateformes est vraiment plus élevé quand on parle de vidéos, puis de vidéos sous-titrées, puis en tout cas, bref, tout un univers là-dedans. Fait que, vu que c'est beaucoup plus proéminent, chaque entreprise qui fait pas beaucoup de vidéos, puis je l'ai vraiment, juste le terme en anglais, acknowledge, j'ai vraiment ressenti ça au Québec, là. On n'est pas des entreprises qui ont mis le focus sur la vidéo, comme aux États-Unis, que les gens payent des fortunes pour mettre du budget sur de la vidéo. Juste une petite parenthèse avant que je te laisse aller avec officiellement ma question. Là, c'est comme un genre de mise en bouche, mais quand on a fait un training l'année passée avec Google,
il disait que 77% des entreprises aux États-Unis ont un budget ou une recette vidéo par année, là, qui est quand même une enveloppe qui est assez importante là, pour faire des codes de vidéo, pour acheter même du stock vidéo, puis de les modifier, puis de mettre leurs trucs. Puis je regarde mes clients, là on en a 56 en date d'aujourd'hui, mais il fut un temps on en avait plus qu'une centaine, puis c'était même pas 10% de nos entreprises qui avaient un budget vidéo. Tu sais, tu leur parles, puis c'est comme, bof, quelqu'un nous a pitché une prod à 10 000, puis ouais, on va le faire pour notre prochaine collection. Puis les gens, on dirait qu'ils voient pas l'importance. Puis là, fast forward jusqu'à aujourd'hui, là, ça commence à être dommageable parce que les photos roulent moins bien, le texte roule moins bien, les landing pages roulent moins bien. Fait que la vidéo commence à prendre plus de place. Donc, on est là, on avance. Qu'est-ce qui fait qu'en 2022, une vidéo est bonne ou moins bonne selon toi? Tu sais, là, justement, je veux mettre un peu la table là, sur ton interprétation de la vidéo. Parce que clairement, même avec le peu d'expérience que tu as, tu es tellement bien concentré là-dedans. Là, je le sais que ce que vous faites, c'est bon. Là, donc, j'aimerais ça avoir ton opinion. Ben, tu sais, dans le fond, moi, avec peu d'expérience, je pense que je suis tellement focusé là-dessus. Tu sais, moi, la seule chose que je pense de toutes mes journées, c'est qu'est-ce qui pourrait le plus aider une compagnie avec une vidéo. C'est la seule chose que je pense, tu sais. Puis, pour répondre un peu plus à la question, qu'est-ce qui fait que là, en 2022, c'est aussi important, je pense que c'est plus les yeux des gens sont où. Tu sais, la currency la plus chère au monde en ce moment, je pense que c'est l'attention. Exact. Puis, si tu es capable d'avoir les yeux sur toi, fait qu'il faut juste suivre où c'est que les yeux y sont. Puis, en ce moment, le monde consomme straight plus leur contenu par vidéo. C'est vrai à 100% parce que sinon, tu créerais un blog à la place de faire un podcast. Tu sais? Genre, comment on se parle entre collègues, on se fait des zooms. C'est de la vidéo. Comment on compte. Tu sais, moi, je me divertir, je vais sur TikTok, je vais sur YouTube. Je vais pas sur Facebook, je vais moins en moins sur Instagram. Fait que, tu sais, puis la majorité, je pense, des gens aussi font ça. Fait que, pourquoi faire de la vidéo? Mais parce que le monde communique avec des vidéos. À un moment donné, c'était, tu sortais chez vous, tu jasais dans la rue, puis là, Gaétan, il savait l'histoire de Francine, puis là, ça se partageait comme ça. Là, maintenant, tu fais un post sur Facebook. Puis à un moment donné, maintenant, tu fais un TikTok pour dire « Yo, checker qui j'ai vu, non, non. » Fait que tu sais, c'est comme, ça évolue juste normalement comme ça. Je pense aussi pourquoi on est plus en arrière. Je pense dans beaucoup de facteurs de marketing. On est un peu en arrière des États-Unis, tout le temps comme 2-3 ans. Facile. Fait que, tu sais, j'écoutais un truc, là, Gary, il parlait de quoi, tu sais, puis j'ai écouté ça cette semaine, justement. Puis, tu sais, c'est des affaires que, comme, là, le monde commence à penser à faire. Puis, lui, il en parle, puis je pense que ça fait 3 ans que je l'entends gueuler ça sur des stages. Fait que, je pense que ça, ça fait aussi, c'est l'explication un petit peu, on suit les États-Unis, mais tout le temps un petit peu en retard. Puis, ben, c'est bien correct aussi, on y va à notre rythme, tout le monde, mais c'est ça, je pense que c'est pour ça. Puis pourquoi c'est autant important, je pense, la vidéo dans une campagne ou pour une entreprise, c'est que qui tu trustes plus? Le gars qui t'a envoyé une lettre écrit genre « Hey, salut, ça va bien? » ou quelqu'un qui t'a FaceTimé pour dire « Salut, ça va bien? » C'est quand tu peux parler à un humain, quand tu peux voir les yeux d'un humain, même si la technologie nous sépare un peu, là, on est en train d'un ordi puis on se parle, mais moi, j'aime bien mieux te parler puis te voir, voir tes micro-mouvements, tes petits... Tu sais, là, tu t'es frotté la barbe, c'est intéressant, là. Genre, moi, je veux voir ça, mais comme quelqu'un qui écrit... en plus. Ben, c'est ça, mais quelqu'un qui l'écrit, tu vas jamais filer ça. Fait que c'est juste pour dire que tu connectes bien plus avec une personne, puis si on parle en marketing, ça build ton trust. Ça, c'est très important, surtout si tu veux relate avec l'entreprise, surtout là, en ce moment, on va dire que tu es une entreprise de souliers, ben, pourquoi tu vas acheter Nike? C'est parce que t'aimes Nike. Puis pourquoi t'aimes Nike? Parce qu'ils ont sorti une pub de malade qui avait tel joueur athlète, ils ont sponsorisé tel joueur, ils ont fait une pub sur tel joueur que t'aimes full, puis tout ça. Fait que je pense que ça build une culture, puis un message, ça véhicule en tout cas ton message vraiment mieux, je crois. Pour ma propre paroisse, on va dire, là, mais je pense vraiment que ça va mieux qu'un blog, on va dire. Parce que c'est tellement plus intéressant quelqu'un qui te parle parce qu'on est des humains puis on va entendre un autre humain parler. Ça serait mon take là-dessus. Je suis vraiment très d'accord avec ça, mais pourquoi est-ce qu'on est autant en retard d'abord? Tu sais, pourquoi on est tous d'accord sur ça? Là? Puis je croise une tonne de clients à toutes les semaines, à tous les jours de ma vie. Puis quand je leur parle, puis là, je nomme pas nécessairement mes clients à moi, c'est pas des prospects, c'est pas des gens whatsoever. Quand je parle avec les gens, c'est comme
la vidéo c'est important, puis tu sais, faut en faire, puis tu sais, je comprends, puis je regarde mon fils, ma fille, ils sont toujours sur TikTok, puis tout ça. Là, t'ouvres leur site web, il n'y a aucune vidéo. Là, tu vas sur leur Facebook, ils ont posté, là, 4 mois et demi, une vidéo de leurs produits. Pourquoi? C'est quoi cette espèce de dissonance-là entre we know what to do, but we don't do it? Hey, c'est vraiment une bonne question. Hein. Puis ça me fait penser à comme, est-ce que c'est de l'accompagnement que ces entreprises qu'ils sont, que ça c'est pas proposé? Est-ce que c'est l'entreprise que à chaque fois c'est proposé, c'est refusé? Pour vrai, man, super bonne question. Puis on dirait que je pourrais pas te dire parce que je sais que tout le monde dit c'est important. Mais est-ce que c'est Ouais. tout le monde qui le fait? Non. Puis ça, c'est intéressant parce que des fois, je parle du monde dans un souper ou peu importe. Là, c'est Ouais. pas des prospects, c'est juste des connaissances. Puis je leur dis hey, est-ce que vous faites des vidéos? Ah non, là, mais là, moi, mon gars qui travaille dans l'entreprise me dit qu'il faut que je le fasse, puis tout. Mais ça n'a pas l'air d'être une urgence. Puis moi, je Ouais. pense, comme tu as dit, ça frappe un peu plus là parce que essayer de poster juste une photo avec du texte sur Instagram, là, ça va pas marcher, man. Poste un reel à la place. Mais je pense que c'est là. Je pense que là, ça va sonner un peu plus des cloches en disant oh, ok, ouais, mon post, juste que j'écris, marche moins bien que ma vidéo. Puis, ben, je pense que ça va devenir naturellement, mais pour vrai, je sais pas pourquoi on est autant en retard. Il y a deux choses là-dedans. Là. Tantôt, tu as parlé du. Ils disent en anglais, le best currency is attention. Fait que, la meilleure monnaie, c'est l'attention du consommateur. Puis les algorithmes, autant organiques que payants sur les plateformes publicitaires, fonctionnent aussi avec le attention, donc ce qu'ils appellent le dwell time. Donc en anglais, dans le fond, l'algorithme est basé sur le dwell time. Le dwell time, c'est la quantité de temps passé sur une publication avec ou sans interaction. Donc sur LinkedIn, de mémoire, le dwell time, c'est à peu près une des premières choses qui favorise le plus l'algorithme. Fait que si tu passes sur une publication, qu'elle soit un pavé de texte de 1000 mots, que ce soit une photo ou une vidéo ou un genre de carrousel, peu importe, si tu restes sur la publication comment je peux dire, inerte, là, tu fais juste regarder, mais tu restes là peut-être 15 secondes puis tu lis le pavé, ben automatiquement LinkedIn il détecte que c'est du contenu qui t'est favorable, puis là tu vas commencer à en avoir de plus en plus de cette personne-là parce qu'il gère comme ça. Donc, il ne fonctionne pas nécessairement juste au like, il fonctionne au dwell time. Puis TikTok aussi fonctionne avec ça. T'sais, parce qu'on s'entend TikTok, tu n'as même pas besoin de liker des posts d'exemple, je sais pas moi, j'aime beaucoup les petits shorts, les petits vidéoclips très raccourcis de spectacles d'humour. Moi, j'adore les spectacles d'humour, puis tout ça, j'écoute des podcasts, les Andrew Schultz de ce monde, puis tout ça. Ben, tu sais, quand c'est genre des 15 secondes, je fais juste écouter, je like même pas. Là, soudainement, j'en ai de plus en plus parce que TikTok comprend que mon attention span, donc mon attention est dirigée là. Fait que, tu sais, je trouve ça super intéressant que tu dises ça parce qu'on dirait que les gens, on le sait, mais on le fait pas. Puis moi, je pense que les gens, pourquoi qu'ils le mettent pas dans le quotidien, dans leur entreprise, c'est que ça les empêche pas de, je vais dire, de survivre ou de progresser. Puis là, tu sais, 2022, on tire ça à la fin, là, on arrive déjà, là, on est le 16 août, on enregistre le podcast, on peut-être le release au mois de septembre ou octobre, mais tu sais, il reste 3 mois avant la fin de l'année ou à peu près, et ça va être le plus gros fardeau des entreprises pour le Black Friday, Cyber Monday. Donc, pour ceux qui nous écoutent, là, si vous n'avez pas enregistré une tonne de vidéos pour vos promotions, pour vos nouvelles collections de produits ou whatsoever, vous avez juste pensé à faire des images en tapissant 70% de rabais, vous allez avoir de la difficulté par rapport à l'année passée, puis encore plus par rapport à l'année précédente. Puis, vu que là, cette année, ça va faire mal, je pense que l'année prochaine, ça va commencer à devenir une priorité. Quote, là, parce que les gens, ça va les impacter très négativement, puis que là, toutes les discussions vont commencer à funneler vers, ben là, on manque de contenu. Parce que une couple d'années, quand on disait on manque de contenu, on faisait des shootings photos, le photographe, il venait, il prenait une tonne de photos de produits sur un beau fond blanc avec une coupe d'images lifestyle avec des petites branches de teinte, là. C'est réglé, on a du stock pour l'année, merci à la visite, Shutterstock et Adobe Premiere fera le reste. Mais là, c'est pas ça. C'est que faut que tu te répètes puis il faut que tu te renouvelles. Là. Donc, tu sais, moi, je pense que ça va devenir vital cette année. Là. Vraiment. Puis, tu sais, là, je sais que le crowd un peu plus, c'est e-com. Mais un truc que moi, je me fais toujours demander ces temps-ci depuis 2 mois, là, c'est, ou je me fais dire, en tout cas, c'est toujours, hey, Neri, là, toute mon équipe ou l'agence avec qui je fais affaire, ils me disent que, là, c'est souvent le président ou présidente qui dit ça. Faut que je me mette de l'avant.
Tout le monde dit ça. Là. Genre, tous les propriétaires, fondateurs, ils disent ça. Fait que c'est vraiment intéressant parce que, oui, avant, le shooting photo, c'était réglé tôt en une journée, il y avait du contenu pour l'année. Mais là, en plus, c'est pas juste fais des vidéos pour peut-être ton produit, c'est comme, OK, ton produit, il a l'air super bon. Là. On va dire que c'est la meilleure casquette. Là. C'est malade, là. Elle est belle. Elle est faite de tous les aliments, de tous les trucs recyclés puis éco-responsables du monde. Ouais. Mais c'est qui la compagnie qui vend ça? Je les connais pas, eux. C'est qui, eux? Ça, c'est intéressant. Puis après ça, tu dis, ah oui, ça, c'est le gars de tel genre de casquette. Hey, ce gars-là, il est tellement hot. Dans une capsule, il a dit qu'il y a ça, là, tu vas acheter sa casquette. Exact. Fait que ça, c'est super important, un. Puis l'autre point, tantôt, tu parlais de comme t'aimes ça, là, tu sais, être sur TikTok puis voir des shorts, des vidéos YouTube, souvent des humoristes. Des humoristes, mais souvent c'est souvent une longue captation qu'eux, ils ont choppé en Ouais, plein exact. morceaux. C'est un comedy show qui ont fait 30 codes de 15 secondes. Exact. Petit truc et astuce plus pratico-pratique pour le monde qui écoute. Si, exemple, vous mettez votre contenu sur TikTok, mettez-le sur YouTube Short aussi, parce que YouTube Short, c'est même chose que TikTok. Fait que c'est comme le taux de viralité est vraiment haut parce que c'est basé sur t'aimes ça, les choses du monde, on va t'en proposer plein, comme sur TikTok, mais tu peux chercher. Sur TikTok, le moteur de recherche est comme pas top, mais sur YouTube va vraiment mieux. Fait que moi, c'est mon petit pratico-pratique. Absolument, puis je renchérirais même pour les YouTube Shorts, c'est que, t'as même pas besoin de faire d'efforts supplémentaires. Tu produis du contenu vertical 1920 par 1080, puis après ça, c'est juste littéralement le domper dans une autre plateforme. Puis l'autre chose aussi, c'est que Google, son environnement est extrêmement large. Fait que c'est de YouTube, même pas sur mobile, d'ordinateur à ton moteur de recherche, à des banners, ce que tu as été avec, mettons, Météo Média. Donc, tu sais, avec, mettons, le location-based tracking, fait qu'il met tout ça, puis il compresse ça, puis après ça, la qualité de l'utilisateur qui regarde le short, peut être vraiment bonne, puis ça fait que le placement est quand même de bonne qualité. Puis la dernière chose que je dirais, c'est que c'est encore très peu utilisé, genre très peu utilisé. Donc, il y a encore, quand on parle d'une window d'opportunité, TikTok, même si tout le monde se garage dessus, ça reste une window d'opportunité. YouTube Shorts en est une. Comme dans le temps, Vine, puis les plateformes de 6 secondes, c'était des fenêtres d'opportunité. Bon, ils se sont fait avaler, puis il y a eu plein de rebondissements qui fait que ça n'existe plus aujourd'hui, mais à l'époque, c'était une fenêtre d'opportunité, comme ces plateformes-là en sont une. Là. Vraiment, puis une autre chose que je viens de penser, tu sais pourquoi les gens ils disent « Ah, il faut en faire, mais ils le font pas », c'est que c'est bien plus facile d'avoir quelqu'un à l'interne qui sait c'est quoi une caméra photo pour prendre des photos de ton produit que trouver le concept pour ton TikTok. Ouais. Puis oui, on aime ça bâcher sur les TikTokers. Pourquoi ils sont millionnaires puis ils font des vidéos et qui dansent, mais pour vrai, c'est dur de faire des TikTok. Des bons TikTok, c'est dur. C'est dur, même. C'est dur. Fait que les compagnies, souvent, c'est genre ça prendrait, tu veux-tu payer un employé pendant toute la journée, il va juste genre faire 2 TikTok pendant toute sa journée? Non, là. T'as mieux qu'ils prennent des photos pour toute ton année. Puis aussi dire, OK, faire un projet vidéo, ça peut paraître comme un pain in the ass. Ça va être compliqué, puis tout ça. Que je vous confirme que ça l'est pas, en tout cas pas avec nous, là, mais ça peut paraître ça. Fait que je pense que ça aussi, c'est plus dur que faire des photos puis un post. On est présentement à la moitié du podcast. Merci d'avoir écouté jusqu'ici. Assurez-vous de nous suivre sur nos médias sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, puis vous abonner à Tintinfoulette. On donne toujours du super bon contenu, pas de spam, promis. Je prends également ce moment de pause-là pour vous annoncer que le meilleur de la discussion est à venir. Niri nous arrive avec une tonne d'informations pratiques dans la deuxième partie du podcast. On va parler des bénéfices des vidéos. On a déjà commencé à parler de comment se setuper rapidement pour avoir un peu de contenu. On va aller un peu plus à profondeur. On va aussi approfondir la partie stratégique pour créer des vidéos, pour créer en fait cette espèce de stratégie-là pour mettre en œuvre vos vidéos pour vos différentes productions. C'est vraiment un épisode qui est délicieux. Donc, le meilleur de la discussion est à venir. N'hésitez pas à écouter la deuxième partie. Merci. Épisode 21, 24, 23, 22. Ouais, épisode 21 avec Alexandre Turcotte, qui est formateur TikTok, puis spécialiste TikTok. J'avais passé sur le podcast, puis justement, il en parlait de ça, que, tu sais, il y a des entreprises qui ont commencé très petits, tu sais, comme, j'ai juste en tête, mettons, Pizza Salvatore ou Nolinor Aviation, puis ça. Tu sais, on commençait avec quelqu'un en interne qui s'amusait avec la plateforme, ou j'avais Maude de chez Ricardo Media, épisode 19, si ma mémoire est bonne, ou 18. Puis, même principe, chez Ricardo, c'est très corporate, c'est gros. Puis là Maude, elle a dit mot pour mot sur le podcast, c'était leur projet de cégep.
c'était un projet random à elle puis un gars. Puis là, Ricardo a dit, tu sais, TikTok, il y a genre 2 ans, tu sais, TikTok, ça commence là, puis pas 2 ans, même pas, 1 an et demi à peu près. Tu sais, ça commence, on pourrait commencer à checker ça comme moi. Puis là, commencer à faire un TikTok, premier TikTok avec une affaire de blague de caca sur une recette que quelqu'un a dit, ça sent ou ça goûte la merde. Fait qu'ils ont fait ça le premier, puis après ça, c'est genre boule de neige, ça l'arrête jamais. Ouais. Puis c'est ça, je pense, le principe, c'est que les gens savent pas où commencer. Et Ouais. tu l'as bien un peu exprimé, c'est qu'ils savent comment le faire. Puis là, tu pognes le téléphone, tu downloads TikTok, t'es comme « What the hell is going on? » Puis genre, je start où, je commence. Puis là, on parle de TikTok, mais c'est aussi vrai pour YouTube Shorts, des Facebook ou des Reels sur Instagram. Tu sais, c'était cet aspect, je pense, de vidéo verticale, format téléphone, où est le meilleur de l'attention du consommateur. C'est là que le monde sont comme je le sais pas, faut que je me prenne en selfie en train de déballer des produits. C'est comme, ben non, c'est pas ça qu'il faut que tu fasses, mais c'est pas rien non plus. Fait qu'il faut que tu trouves le in-between entre les deux. Ouais, vraiment. Tu sais, puis fun fact, moi, je suis sur mon compte TikTok, je suis comme 7 personnes, dont Ricardo Cuisine. Fait que c'est juste parce que je les trouve cool, man. Ils sont trop hot. Ben ouais. Puis tu sais, on s'entend, Ricardo, bon, ils ont trouvé leur... très bonne analogie, ils ont trouvé leur sauce ou leur recette magique. Mais, tu sais, on s'entend, c'est une entreprise corporate là, qui vendent dans des... tu sais, Stokes et Renaud Bré et ouais, Simons vraiment, de là, ce faire monde. des jokes de caca, ça n'a pas l'air logique. Non, ça parlait logique, puis c'est 100% ça le premier TikTok, elle l'a dit, là, c'est genre notre preview d'épisode, les 15 premières secondes, c'est ouais, donc premier TikTok, c'est une vidéo de caca, t'es comme, donc rien de mieux qu'une joke de caca de partir un TikTok, mais c'est ça pareil, mais c'est que ils se sont dit, check, on l'essaye, puis on fait un premier pas dans cette direction-là. Puis justement, ça m'amène à ma question, mettons là, je suis une entreprise, j'aime ça parler d'e-commerce parce que nous, 70% de nos clients, c'est des hybrides qu'on appelle, donc c'est e-commerce de détail. Donc, c'est vraiment là où est-ce qu'on se... Je veux pas dire qu'on se spécialise, mais qu'on a une meilleure aisance, là, donc à faire parler la donnée autant magasin que e-commerce, puis bon, faire un tout avec ça. Donc, bref, mettons, je suis un e-commerce, je sais pas où commencer, on a certainement pas de compte TikTok, je regarde toutes ces vidéos-là, puis je me dis, my God, comment que je commence, puis tout ça. Ça serait quoi tes recommandations, là? Justement, là, je te rencontre, là, puis là, on en parle, puis faut que je mette la main à la pâte, là. Par où je commence? Ben, c'est vraiment une bonne question parce que c'est tout le temps savoir, tu sais, qu'est-ce que tu veux diffuser, qu'est-ce que tu veux avoir l'air sur les médias. T'sais. Tu veux-tu avoir l'air... Exemple, tu es une grosse compagnie, puis tu veux rester comme, je suis une grosse compagnie. Fait qu'exemple, tu es une usine, genre, mais vous êtes partout dans le monde, mais votre headquarter est à Québec, on va dire. Tu veux peut-être pas des vidéos boboches, puis peut-être que c'est comme, go, spend de l'argent parce qu'il faut que ça a l'air de qu'est-ce que t'es. Mais, c'est vraiment pas tout le monde qui est dans cette situation-là. Puis il y a beaucoup de monde qui start une compagnie, puis là, ils m'écrivent, puis ils sont comme, hey, je veux des vidéos. Je leur fais une genre de soumission, puis c'est comme, hey, tu sais, on n'a pas ce budget-là pour démarrer. Qu'est-ce que tu me conseillerais? Ben, je pense vraiment, puis là, je réfléchis en parlant parce que il y a plusieurs solutions, je pense. Si, exemple, tu as du temps, qui est rare quand tu commences une entreprise et tu es tout seul, ben si tu as du temps, je te dirais, t'as-tu une caméra, man, chez vous? Ou ton sel, c'est quoi? Si tu as un bon sel, puis la majorité des sels maintenant sont bons, ben achète-toi une lumière, achète-toi un petit micro. Ce micro-là, tu me parlais que tu avais ça, là. Ce micro-là, pour les gens en audio, c'est le Blue Yeti. Blue Ball, là, ouais. Ça coûte comme 150$, puis c'est super bon. Si tu as besoin de faire des capsules informatives, prends ton sel, branche un micro lavalier, Google ça, le micro lavalier avec téléphone cellulaire, t'achètes une petite lumière dans une pièce qui est calme, qui n'a pas de bruit, record des vidéos toi-même, puis apprends comment bien les diffuser, ça serait vraiment intéressant. Si tu veux, prends ton sel, puis fais des reels, fait que genre, t'as une petite shop, ben prends-toi dans le shop, puis pose des questions au monde, ou sois créatif. Moi, c'est ça que je dirais, tu sais. Who cares de l'équipement, tu sais, parce que, tu sais, oui, c'est bon, beaucoup d'équipement, c'est sûr, parce que ça fait des belles vidéos. Mais si t'achètes, je sais pas, t'as reçu par miracle 15 000$, puis tu dis, je vais acheter plein d'équipements, puis je vais faire des vidéos moi-même, mais tu sais pas comment faire, ça sert à rien. Ça sert vraiment à rien. Fait que si t'as un sel, puis t'es capable de venir être créatif, let's go. Si t'as un neveu, une nièce,
ta fille, whatever, man, qui dit hey, moi pendant l'été, je pourrais peut-être venir, puis je vais créer du contenu pour vous, comme internship ou whatever. Go, man, go, là. Tu sais, moi je dirais, man, associe-toi avec des jeunes créatifs, puis au pire, c'est leur intern ou c'est leur stage ou peu importe, amène-les, tu sais, puis sinon, il y a toujours des freelancers de différentes gammes, on va Price dire. range. Price range, fait que tu peux commencer avec un freelancer qui commence lui aussi, puis vous commencez une collaboration. Ça peut être vraiment intéressant. Tu donnes la job à quelqu'un qui commence, c'est un prix de quelqu'un qui commence, puis lui, c'est juste son focus, il est juste là-dessus. Fait que moi, ça serait à peu près ça, mais clairement, pas besoin de s'acheter tout plein de stock. Juste, check sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que le monde font, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui te ressemble, puis après ça, crée des vidéos comme tu es capable, tu sais, avec le contenu. Tout le monde a un téléphone. Puis même si tu n'as même pas de micro, là, le son de ton téléphone, il est quand même pas pire. Sors dehors, tu sais. Je pense qu'on peut quand même faire du très bon contenu. Je sais pas si tu as vu le compte TikTok de Dairy Queen Trois-Rivières, je pense. Non, Ça j'ai n'a pas vu. Aucun sens, man. Ils ont genre 1 million d'abonnés. Ça n'a pas de sens, là. Ça n'a pas de sens. Ils font beaucoup, je pense, tout leur contenu est en anglais, fait que je pense pas mal leur crowd est pas juste à Montréal, Québec, mais aucun sens, tu sais. Fait que c'est clairement... c'est parti de rien, là. C'est parti de rien. C'est une fille qui est POV, là. Ça, c'est point of view, genre, avec son sel, qui montre qu'elle a fait de la caméra, puis elle raconte des affaires où c'est juste comme... elle écrit des choses, puis il y a le voice-over de TikTok par-dessus, puis des millions de views. Fait que, pour vrai, man, ça serait mon take là-dessus. C'est vraiment bon, mais là, mettons, là, je vais faire mon désagréable personne entrepreneur là, qui sait pas où commencer. Là. Ben, je me représente pas moi, je vais représenter une autre tranche d'âge de population qui dit mais je veux pas me mettre de l'avant. Tu sais, je suis pas créatif. J'ai rien de drôle à dire, ni rien d'intéressant à dire. Tu sais, tu joins comment les deux bouts, là? Puis en passant, juste point important, là, parce qu'on jase souvent de ce côté-là avec les clients, c'est pas parce que, je sais pas comment dire, c'est pas parce que t'as de quoi à dire puis tu penses que t'as le meilleur ton, le meilleur angle, que ça va nécessairement fonctionner. Faut que le produit puis le marché soit fit ensemble, là, dans le sens que, tu sais, des fois, il y a des clients qui vendent des affaires trop chères au pas bon crowd, puis tu sais, je pense qu'il faut aussi que t'aies le right product avec le right market, là. Donc, c'est sûr que, tu sais, si tu pars sur TikTok, t'es comme, je vais être créatif, mais t'as le pire produit au monde, là, à un moment donné, ça marchera pas. Là. Fait que bref, je sais pas par où commencer parce que je suis pas créatif, j'ai pas envie de me prendre en vidéo dans mon usine ou dans ma shop en train de shipper mes commandes. Puis tu sais, comme c'est quoi que je fais avec tout ça? Bonne question. Là, je dirais encore, il n'y a pas quelqu'un dans ton équipe qui tente de faire ça. Ça, première des choses, je dirais, c'est sûr qu'il y a un jeune ou une jeune qui fait des TikTok de toute façon. Puis tu lui dis, hey, c'est qui ça leur tente de faire ça? Puis si c'est devenu une nouvelle responsabilité pour lui, puis maintenant il tripe sur sa job, ben, ça serait vraiment cool. Je dirais ça. Sinon, encore là, man, l'idée d'avoir un freelance, mais qui débute ou qui est whatever, ou serait intéressant parce que peut-être qu'il est comme, OK, ben, il va pas faire des beauty shots de toi, monsieur, que ça ne tente pas d'être sur la caméra, mais de tes activités, de ton produit, puis tout ça. Je pense que c'est une bonne façon. Mais si tu me présenterais cette personne-là, j'essaierais vraiment de te convaincre de comme, t'es-tu sûr que tu vas pas parler, man? C'est ta business. C'est toi qui es derrière tout ça. Je pense que ça serait intéressant que tu parles. Fait que j'essaie de le convaincre, mais dans un optique qui veut vraiment pas, je dirais, il y a toujours des moyens. Là, je renchirais, puis je pense que tu as 100% raison. Je renchirais juste avec, puis encore une fois, c'est les enseignements de Gary Vaynerchuk là, dans le temps que je l'écoutais, puis j'avais du temps disponible. Mais aussi, il faut que tu trouves ton média avec lequel tu es à l'aise. Moi, devant une caméra, zéro. Tu me demanderas jamais, ever, de faire un TikTok de Rablam, puis ou un Reel, puis tout ça. J'ai l'Instagram de Rablab sur mon cellulaire, puis je fais plus des photos, puis j'essaie de prendre du contenu. J'aime ça être derrière la caméra. Puis une fois de temps en temps, on fait le behind the scene d'un employé Rablab qui comme hijack le compte, puis là, comme c'est quoi qui se passe dans ta journée. Et c'est la journée que j'haïs le plus. Parce que je suis là, puis je parque mon téléphone à côté de moi, je suis comme, OK, bonjour, les 2000 abonnés de Rablab, voici qu'est-ce que j'en fais dans une journée, puis je me trouve donc bien imbécile quand je me regarde. Mais je m'écoute, puis je me trouve intéressant. Je fais ça de façon très, très humble et très, je comprends aussi où est-ce que je suis bon. Je suis pas bon à l'écrit,
Ça me prend tout mon petit change d'écrire des blogs. Je suis pas bon devant une vidéo, je me trouve sans dessin, mais quand je m'écoute, je me dis, j'ai de quoi à dire, la trame narrative fait du sens, puis clairement, la réponse du public est bonne aussi. Fait que, I'm on to something. Donc, je pense que je mixerais ta réponse avec aussi le fait que t'es peut-être pas obligé de te mettre nécessairement devant la caméra, C'est vrai. mais créer du contenu sur la plateforme ou sur le média ou sur je veux dire, le moteur de communication qui te rend à l'aise, mais il faut absolument, pour rester dans le thème de l'épisode, là, il faut absolument que tu trouves une façon de mettre des images en vidéo de l'avant. Donc, il va falloir que tu trouves quelqu'un qui va être le porteur de message de ce format publicitaire-là. Là. Oui, vraiment, il n'y a pas le choix. Puis comme tu as dit, je pense que la meilleure façon, c'est de créer. Le plus important, dans le fond, c'est de créer du contenu. Si on parle de ça en ce moment, là, si c'était ça, c'est créer du contenu, peu importe la façon. Si tu es super bon pour écrire, continue à écrire des blogs, là, ça va marcher. Là, ça va être bon pour ton SEO en plus. Ah, ben oui, c'est ça. Tu vas ranker comme un malade. Là. Fait que ça, c'est parfait. Moi, si je pourrais pour écrire, là, ça me prend vraiment beaucoup d'énergie. Mais devant être la caméra, ça me dérange pas, j'aime ça. Okay. Fait que je le fais, on fait beaucoup de behind the scenes, nous, sur des prods qu'on a fait, puis tout ça. Fait que ça, moi, ça me dérange pas. Mais si ça me dérangerait, je serais comme, je suis capable d'écrire, je suis capable de faire, OK, des podcasts juste audio au pire. Puis tu sais, c'est ça, comme tu dis, il y a toujours des façons de créer du contenu. Super intéressant. Je veux aller peut-être un petit peu plus technique là, à propos des vidéos où j'avais une couple de questions là, qu'on avait highlightées ensemble. Mettons, question de budget, on commence où? Bon, là, on a passé la question des gens qui ont pas de budget et ou veulent pas se mettre de l'avant, puis ça les intéresse pas. Bon, ben, ils vont s'arranger avec leur truc eux-mêmes. Là. Ça, c'est comme, ce bout-là est réglé. Mais mettons, pour les gens qui disent, bon, ben, je veux commencer, que ce soit toi ou peu importe, le freelancer ou quelqu'un en interne, ben, c'est quoi un budget idéal, justement, pour commencer, là, ou bien le matériel qu'on achète, là, c'est pas ça le but. Le but, c'est de le faire de façon professionnelle, puis encore une fois, ça va pas à télé, là. C'est vraiment dans un but publicitaire, que ce soit Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, whatsoever. Donc, c'est où le starting point, mettons, pour un budget, pour une PME, là? C'est vraiment une bonne question parce que ça varie tellement, là, tu sais, mais clairement, tu n'es pas obligé de dépenser 10 000 sur une production. J'ai garanti que c'est pas obligatoire. Il y a des boîtes de prod qui vont dire, nous, on fait pas de prod en bas de 10 000. Ça se peut. Mais c'est pas... Qu'est-ce qu'ils veulent dire? Ils veulent pas dire, ça sert à rien. C'est pas ça que ça, c'est pas ça que ça dit. C'est juste que leur minimum est plus haut. Ouais. Exact, tu sais, parce que peut-être eux, ils ont 200 employés puis ça leur tente pas, là, tu sais, de couvrir un cost pour une production à 1 000 $. Nous, quand on a commencé, on en faisait des vidéos à 600, à 800, puis tout ça, tu sais. Puis c'était du bon contenu, c'était de qualité. Tu partages ça sur les réseaux sociaux, puis tout. Maintenant, on n'en fait plus à ce prix-là, mais il y a du monde qui en font. Je pense que ma réponse, ça serait hey man, tu sais, si tu as 500$, là, fais une annonce puis dis hey, j'ai 500$, est-ce que je peux faire de quoi? Il y a quelqu'un qui va te sortir quelque chose. Ouais. Là encore là, nous, on est en train de créer un cours en ligne sur comment faire des vidéos, puis c'est une des choses qu'on prône le plus, c'est pas besoin d'acheter pour tant d'équipements, puis drop pas tout ton argent là-dedans, parce que c'est pas le budget nécessairement que tu as qui fait la meilleure campagne. Là, oui, c'est sûr que ça l'aide là, quand tu as de l'argent, là, c'est sûr à 100%, mais c'est pas la seule chose qui fait que tu peux avoir du succès. Fait que moi, je me disais que, bon, ben, si tu alloues 1 000 $ pour ta première campagne, ben, c'est possible à 100%. Est-ce que tu vas avoir les mêmes résultats que le gouvernement du Québec qui lance une campagne puis ils ont 500 000? Non, c'est sûr que non. Mais c'est un début, man. C'est toujours un début. Si tu as 2 3 000, 4 000, c'est déjà là, tu tombes dans des budgets vraiment, vraiment intéressants pour avoir peut-être un long format, des déclinaisons. Ouais. Ça dépend toujours. Là, on met des astérix un peu partout, mais pour vrai, là, pas besoin d'être genre, je sais pas, là, Pepsi et Co pour faire des pubs. Là. C'est clair. Parce qu'on a toujours cette impression-là que le crew vidéo débarque avec leur grosse caméra, puis là, les trépieds, puis tout ça, puis on est comme, que ça va coûter cher, tout ce beau monde-là. Mais on en a parlé l'autre rencontre qu'on a eue précédemment, puis tout se calcule un peu en journée de production, puis la quantité de vidéos qu'on veut faire. Là. Ouais. Puis, tu sais, on avait brainstormé un peu quelque chose pour nos clients à nous qu'on va proposer éventuellement. Peut-être je peux en parler, je pense, pour le soin d'une entreprise qui serait comme justement e-commerce, retail, ou tu sais, justement qui veut peut-être commencer à outsourcer ce côté-là professionnellement. Ben,
sais, je pense que l'important, c'est de couvrir les périodes où est-ce qu'on a des nouvelles collections de produits. On avait parlé la dernière fois, fait exemple, nouvelle collection, si tu sors 4 collections par année, donc printemps, automne, hiver, été, ben, il faudrait minimalement que tu aies un budget alloué par nouvelle collection pour avoir peut-être vidéo shoot et photo shoot ensemble. Souvent, les photo shoots vont être faites, les gens vont se setuper une fois en interne, puis ça, c'est réglé, là. Mais vidéo shoot minimalement, une fois par collection. Puis après ça, quand on a des événements sporadiques, donc, exemple, je sais pas, la vente annuelle d'été de liquidation ou à l'automne, Black Friday, Cyber Monday. Donc, quand on a des grosses choses à dire, ben, on peut aussi setuper quelque chose à ce moment-là. Donc, je pense que c'est vraiment de le saisir par opportunité, puis de se dire, bon, ben, quand j'ai des moments forts, je me prépare à l'avance, puis l'équipe va venir, puis anyway, nous, on reçoit tout notre stock au mois d'avril, puis la collection d'été, ben, l'équipe de Niri arrive justement quand on le reçoit, puis on commence à créer du vidéo. Là. Ouais, vraiment, tu sais, je pense que ça, c'est une vraiment bonne façon. Puis, comme j'allais te revenir, justement, sur ce Ouais. sujet-là, tu sais, je pense que c'est possible de venir faire un show d'une journée, puis on est capable de créer 6 vidéos après. Là. Fait que, tu sais, il faut pas juste penser que on vient une fois, puis là, tu as eu une grosse vidéo, mais là, tu l'as eu une fois, puis là, elle sert à quoi? Elle est plus bonne après le Black Friday, on va dire. C'est pas obligé de fonctionner comme ça. Tu sais, on peut dire, OK, on fait des plus courtes vidéos, on fait des 15 secondes, on est capable d'en faire 6 dans une journée, on va dire. Ça dépend toujours c'est quoi le concept, mais ça va être utile. Comme tu dis, je pense que focusser sur des périodes qui sont importantes pour toi, c'est déjà une très bonne idée. Puis des événements sporadiques, c'est aussi, tu sais, exemple que vous faites votre partie de Noël, mais là, vous avez décidé de louer un gros chalet, puis là, il va y avoir whatever qui va être là, puis tout. Peut-être qu'on voudrait couvrir ça pour montrer notre marque employeur, pour montrer à quel point c'est le fun de travailler ici, puis on a besoin de faire du recrutement. Là, boum, on a une vidéo pour montrer à quel point on est cool. Ben, ça aussi, c'est intéressant. Oui, absolument. Puis, tu sais, niveau prix, on avait jasé un petit peu la dernière fois. On parlait d'à peu près, mettons, par couverture, parce qu'il y a tout l'aspect aussi de stratégique avant. Puis, j'aimerais ça qu'on passe rapidement sur ce côté-là aussi, peut-être des petits trucs à donner. Mais, tu sais, tout l'aspect stratégique avant, de la planification, qu'est-ce qu'on va dire, bon, qu'est-ce qu'on va avoir comme produit. Bon, il y a toute la prep. Après ça, il y a le shooting. Puis ça, il y a le post-prod. Puis, tu sais, la mise en ligne de tout ça. On avait parlé d'un genre de budget de 3 à 5 000 par production de journée de tournage. Puis là, on peut avoir des 6, 7, 8 cuts là, de 15 secondes ou 30 secondes, peu importe. Fait que c'est accurate, ce budget-là, c'est raisonnable là, pour une entreprise. Ouais, toujours, ça fait du sens. Toujours là, il faut focuser sur c'est quoi le concept, c'est combien de temps de tournage ça va prendre. C'est pas mal ça la grosse variable, parce que si le concept, c'est qu'il faut aller à 3 lieux différents, il faut aller à Tremblant, puis après ça, il faut aller à Saint-Hilaire, puis après ça, il faut aller à Sherbrooke, en une journée, ça va être dur. Ouais. Mais tu sais, après ça, dire, bon, OK, le concept, est-ce qu'il pourrait être revisité pour dire, on va juste à Tremblant, puis on est capable de faire des shoots? Oui, OK, parfait. OK, on a une journée de tournage, puis tu sais, c'est ça là, qui vient jouer avec le coup, c'est notre équipe, combien de fois elle se déplace? Okay. Ça, c'est la grosse variable. Puis après ça, c'est sûr que si on veut du motion design, on veut des affaires supplémentaires, ça fait monter le coût, mais la journée de tournage ou les journées de tournage, c'est vraiment la chose qui fait varier le plus la soumission. OK. Puis justement, j'en parlais, l'aspect stratégique, la planification, comment vous fonctionnez généralement? Est-ce que vous avez un genre d'introspection que le client fait sur qu'est-ce qu'on veut avoir, puis c'est quoi le rendu? Est-ce que vous arrivez avec des idées? Parce qu'après ça, on va parler de tout ce qui est les bénéfices perçus ou les bénéfices obtenus pour faire de la vidéo. Mais de votre côté, comment vous préparez justement cet aspect-là stratégique avec les clients? Ouais, ben, c'est une excellente question. Là. Dans le fond, il y a souvent 2 façons qu'on fonctionne. Soit c'est une agence qui nous approche, puis qui dit, hey, nous, on est une agence marketing, notre client, c'est X. On a fait la conception de tout ce projet-là, parce que eux, c'est ça leur job, puis ils le font super bien. Ils nous viennent nous voir, puis nous, on est comme, parfait, oui, c'est faisable. Nous, ça va coûter à peu près de temps faire le exact mandat qu'ils ont demandé. Puis s'ils ont des questions, c'est sûr que comme il n'y a pas de problème, on peut donner notre input. Mais on ne cherche pas beaucoup de pré-production pour ce genre de shoot-là parce que quasiment tout a été fait. Il y a l'autre partie aussi, c'est un client qui ne fait pas affaire avec une agence marketing ou, juste pour ce projet-là, vient nous voir et dit « Hey, Neri, on aimerait ça faire une vidéo pour X, Y raison. » Ben, nous, on peut venir à 100% venir accompagner.
mais on vient pas développer toute ta stratégie de campagne vu qu'on est une boîte de prod. On peut vraiment venir te dire, ben tu sais, des fois, il y a des compagnies, exemple, qui disent, hey, on veut faire une vidéo promotionnelle qui punch, on va faire ça 6 minutes. On va être comme, Ça punchera pas bien là, quand le ça va monde être dur à écoute en puncher. moyenne 11 secondes de vidéo C'est ça. sur les plateformes. Là, ouais. Exact. Fait que c'est comme plus dur, ça. Fait que, tu sais, nous, on vient juste à, tu sais, peaufiner un peu leur idée, venir donner notre input stratégique là-dedans, puis on vient mettre notre expertise là-dedans. Puis c'est ça, tu sais, on vient donner des conseils du mieux qu'on peut, mais on va pas venir... on peut aussi arriver avec des concepts, là, of course. Comme là, on travaille avec Guillaume Dulude, je sais pas si tu connais. Ouais. Euh, Quel homme qui, d'ailleurs. très, très cool, tu sais, puis Phénomène. on crée toutes lui, il arrive avec des... Souvent, c'est ça, dans le fond, qui arrive. Parce que le client arrive avec une idée. « Ah, les gars, j'ai idées, ça, ouais. je veux faire ça. » Puis là, nous, on est comme « ça serait hot. Attends, on va brainstormer, nous, à l'interne, on va te présenter quelque chose. Okay. » Puis tout. Fait que notre service de développement de concept, on le promouvoit pas en disant « Hey, nous, on fait de la conception. » Mais on peut venir t'accompagner vraiment, vraiment bien, là, je pense, dans ta campagne. C'est vraiment très très cool. Puis d'ailleurs, j'ai hâte de voir votre contenu, Guillaume Dulude. Là, il est assez intéressant comme être humain. Là, il y a bien des choses à dire. Là. C'est très, très impressionnant son parcours. Ouais, on sort une campagne avec lui en septembre, puis okay. ça va être pété, là. Genre, ça va être vraiment flyé. Le concept, on l'a présenté aujourd'hui, justement, puis tout a été approuvé, là, mais ça va être assez flyé, fait que juste, regardez ça, là, ça va être hot. Ça va être vraiment cool. C'est sûr qu'on va regarder ça. Comment tu fais aussi pour garder tout ce contenu-là à flot? Là, on parle de peut-être minimalement 3-4 productions vidéo par année. Donc, si vous rassemblez les costs que je parlais tantôt, si on fait 4 productions par année, on peut parler de facilement, mettons, 3 à 5 000. On peut parler de presque 20 000 $. Fait qu'il y a à peu près un genre de 12 à 20 000 $ par année. Ce qui peut paraître, on va dire, beaucoup quand t'en as jamais fait. Mais quand t'en fais régulièrement, c'est vraiment pas si cher que ça. Donc, tu sais, pour quelqu'un qui n'a jamais fait puis qui dit ouais là j'en fais comme un, puis après ça faut que je maximise, je presse le citron au maximum parce que j'ai pas des coûts j'ai pas des budgets infinis. Tu sais, comment tu fais pour maintenir ça à flot? Est-ce que tu réutilises du contenu que tu as déjà fait puis tu le modifies un petit peu? Est-ce que tu fais mettons moins de shows par année, t'en fais juste 2 qui est moins saisonnier, mais tu fais plus des trucs qui sont lifestyle général qui s'utilisent 12 mois par année? Parce que tu sais, j'essaie vraiment de capturer le manque pour une entreprise qui part de zéro, puis que là, il dit, bon, ben là c'est fini, là. À vitam aeternam, on va toujours en avoir un petit peu. Pas beaucoup, mais un petit peu qui va rouler tout le temps, là. Ouais, ben dans le fond, il y a plein de stratégies. Ben, tu sais, la première, tu as dit de réutiliser des choses. Ça, c'est une des variables que moi, j'aime le plus, c'est de créer des partnerships et des collaborations avec des entreprises ou des agences. C'est ça que j'aime le plus, moi, parce que, ben, ça fait que tu as un projet, on a filmé de quoi. Il y a souvent, là, Newsflash, on n'utilise pas tout le footage qu'on a pris parce que ça rentre pas dans un 15 secondes. Puis, ouais, c'est sûr. mais il y a plein de shots qui est malade, mais on l'a pas utilisé, ça n'a pas fité. Puis le client nous dit, on l'enlève pour celle-là. Mais l'affaire, c'est que nous, on garde ça dans nos disques durs. Puis à un moment donné, si on revient, hey les gars, on a aimé ça travailler avec vous, on recommence, on veut faire un shoot, hey, on peut peut-être réutiliser un peu de cette shot-là qu'on n'a pas trop vu dans l'autre place, ou peut-être qu'on l'a vu, ou peut-être qu'on l'a même pas utilisé. Fait que ça va être beaucoup. Je te donne l'exemple de Per Vodka. Ben, vu que ça fait 4 ans de suite qu'on fait la vidéo pour la même série collection autographe qu'il fait, ben à chaque année, on peut venir comme piger, ah ben oui, on va faire un truc en noir et blanc pour dire que ça, c'était l'année passée, ça. Fait que ça, c'est toujours le fun de travailler avec les mêmes personnes, parce qu'on peut réutiliser toujours le contenu, puis là, sinon, il faut que tu envoies un message à la boîte de prod, hey, tu peux-tu m'envoyer ça? Puis ils sont genre, non. Là, t'es comme, ok, ben là, je voudrais, s'il vous plaît. Fait que ça, c'est plus compliqué. Fait que travailler avec le même monde, ça peut aider là-dessus. Deuxièmement, on a fait ça pour une compagnie il n'y a pas trop longtemps. En une journée, on a fait 10 capsules. En une journée. Puis c'était toutes des entrevues. Mais c'était simple. Mais l'affaire avec ça, c'est que pendant presque chaque mois, ils peuvent poster une vidéo de qualité. Puis chaque capsule est informative sur leur compagnie. Fait que là, ils ont présenté leur service, ils ont dit un truc et astuce. Fait que, tu sais, exemple, le service, il dit, hey, nous, on a un service de ça, c'est pour eux, c'est pour qui, nanana. Puis après ça, l'autre capsule, c'était comme, ben, pourquoi il te faudrait je sais pas, un nouveau char électrique? Fait que là, parle de ça. Puis après ça, c'est ça sur 10 fois.
Puis après ça, un peu de beauty shot juste pour venir comme mettre ça un peu beau. Mais après ça, chaque mois, ils ont une capsule. Fait que ça Mm. peut être intéressant aussi. Ou on le fait 2 fois par année. On fait une fois six, puis il y a du contenu tout le temps. Puis tu sais, qu'est-ce qui est cool avec ça, c'est que on se dit on va écrire une capsule parce que on veut, c'est la journée nationale, internationale des femmes. OK, parfait, on va la tourner d'avance, puis quand ça va être ce mois-là, on va la poster parce qu'on est prêt, on a tout préparé ça, on lance une campagne là-dessus. Fait que ça, c'est intéressant de se prévoir d'avance. Fait que ça, comme ça, tu as du contenu un peu tout le temps. Puis nous, on peut faire des photos aussi pendant le tournage. Fait que pendant qu'on fait des bully shots, on vient prendre des photos. Fait qu'on te donne comme 250 photos, plus 10 Mm. vidéos en une journée. Tu en as beaucoup là, du contenu. Ça, c'est cool aussi. C'est vraiment, je pense, une bonne alternative pour entrevoir un premier départ, là, de minimalement avoir ça, puis d'avoir du contenu de bonne qualité. Euh, Puis là, ça m'amène comme au point de plateforme de TikTok, puis de Reel, Instagram, puis tout ça. Avant de passer comme à ma dernière question finale, qui est vraiment plus sur les bénéfices perçus. Fait que, tu sais, là, tu parles de production vidéo, mais c'est pas nécessairement, tu sais, vous arrivez pas avec vos selles, puis vous faites genre du contenu sur TikTok, là, sur le compte du client, là. Tu sais, vous créez du contenu en amont qui est en format, je présume qu'il va être présentable en format vertical sur mobile, mais après ça, c'est quoi, c'est le client qui va l'adapter? Est-ce que c'est vous qui allez l'adapter? Fait est-ce que c'est le client qui va choisir ces formats, comme c'est quoi, est-ce que vous envoyez tout ça raw? C'est quoi le travail qui découle à partir de là? C'est vraiment intéressant là, parce que maintenant, ces temps-ci, je me fais toujours demander Annie, tu peux-tu nous envoyer ces shots-là, s'il vous plaît? Tu peux-tu nous envoyer ces shots-là parce que nous, on va leur travailler à l'interne, puis tout ça, pour faire des petits reels, puis tout ça. Parce que engager une grosse équipe de prod qui vient faire des montages TikTok, c'est peut-être pas le meilleur investissement d'argent, on va dire. Ouais. Mais si tu nous dis, hey, on a fait une longue vidéo, tu nous as donné un teaser de cette vidéo-là, Ouais. c'est parfait, ça rentrait dans notre budget. Mais ça, on se fait demander le footage. Puis ça, là, c'est comme touché parce que c'est toujours on donne-tu notre footage, on le donne-tu pas, puis tout ça. Nous, dans le fond, la plupart du temps, on vend le footage complet, mais pas de tant cher. Fait que dans le fond, Ouais. ça fait que comme parce que nous, dans le fond, quand tu fais affaire avec nous, tu as les résultats finaux que tu as achetés. Fait que, c'est comme si tu vas au resto, puis tu as payé pour ton plat. Tu vas pas te dire, hey, donne-moi le restant de la soupe qui est dans le pot parce que moi, j'ai payé pour de la soupe. Tu comprends? Ah ouais, je comprends. Mais on garde toujours les droits, nous autres aussi. Fait que si on veut faire du contenu, nous, on a le droit d'utiliser souvent ce contenu-là pour, comme, on poste la vidéo sur nos réseaux, des affaires comme ça. Puis si quelqu'un voudrait acheter les droits exclusifs du footage, ben, on leur vend, mais vraiment à un prix un peu plus élevé, juste parce que nous, ça fait qu'on n'a plus jamais le droit de l'utiliser. Mais qu'est-ce que ça fait avec ça? C'est que si on veut juste partager les droits, Anira envoie-nous tout le footage, on l'envoie, ben ça fait que eux, ils peuvent dire peut-être quelqu'un a eu un cours au cégep de montage, puis quand même, moi, je suis capable de juste les remettre, puis coller des clips, et tout ça. Fait que ça peut être aussi une bonne idée pour eux. Nous, on a un contrat avec une agence qu'on va shooter juste des beauty shots, puis on fait pas de montage. Okay. Puis on leur donne tout le footage après. Puis ça peut être toute une option pour des business qui ont moins de budget. Fait que dans le fond, nous, on vient shooter 4 heures, on fait plein de beauty shots, d'une liste que l'agence nous a dit, hey, nous, on aimerait ça voir ça. Excuse-moi, des beauty shops, c'est quoi ta définition? Beauty shot, c'est comme B-roll pour les gens plus connus. Sinon, c'est juste des images, dans le fond. J'allais dire au ralenti, mais c'est pas vrai. C'est pas toujours au ralenti. C'est juste des images qui... Comment je pourrais expliquer ça? Beauty shot, c'est des images... Ok, je vais vous l'expliquer plus technique pour qu'on comprenne mieux, parce que dans le fond, vas-y. On a le A-roll. Le A-roll, c'est souvent des entrevues. Fait que dans le fond, c'est la partie principale de ta vidéo. Puis après ça, on va mettre du B-roll qui va venir imager ou illustrer qu'est-ce qui s'est fait dire dans le A-roll. Fait que le B-roll, souvent, c'est juste des belles shots, un peu slow-mo, exemple d'un serveur qui vient poser, exemple une assiette, tout ça. C'est juste des clips, dans le fond. Mais c'est souvent utilisé soit en slow-mo, ou soit pour venir imager ou illustrer des images que quelqu'un a parlé. Mais là, on fait pas de A-roll, on fait pas d'entrevue, on fait pas rien. On fait juste du B-roll, fait que des beauty shots. Puis on donne tout ça, puis les gens s'arrangent avec ça. Puis pour vrai, c'est quand même assez cool pour eux. Le résultat final fait quand même du bon sens. Là. Ben oui, parce que c'est nous qui l'a filmé avec nos caméras professionnelles 6K, on va dire.
Ouais. Puis le montage, ben si c'est pour TikTok, si quelqu'un qui s'y connaît quand même un peu, il met de la musique, c'est pas mauvais, là, tu sais, mais Mm. c'est filmé par nous, tu sais. OK, c'est super. Ça m'amène à ma dernière question, que peut-être j'aurais dû la plugger plus tôt, mais en espérant que les gens sont rendus jusqu'à bout-là du podcast, parce que pour moi, je pense que c'est un des points les plus importants, le espèce de cumulatif de la conversation. Ben, c'est quoi les bénéfices? Parce que on en a parlé un peu la dernière fois. Moi, je suis un gars très factuel sur des trucs. Bon, je fais de la vidéo, cool, puis clairement, là, on le sait, là, bon, il y a des perks en enfer parce que bon, l'attention des gens sont là, puis que les plateformes veulent ça. Bon, on comprend tout ce bout-là. Mais c'est quoi les bénéfices pour une entreprise perçue de ça? Est-ce que vous avez fait une étude ou est-ce que, ben, sans faire une étude approfondie, léger marketing, là, mais tu sais, est-ce que vous avez sondé vos clients de dire, bon, ben, normalement, ils faisaient des vidéos ou du contenu très basic, puis ça avait X reach, puis après ça, on a fait des vidéos avec eux, puis en le postant organiquement au niveau publicitaire, ils ont obtenu plus. Fait que, est-ce que vous voyez vraiment la différence entre rien ou un vidéo plus amateur, puis après ça, vous qui embarquez avec quelque chose de plus professionnel, avec une meilleure ligne directrice, puis tout ça? Oui, vraiment. L'impact est toujours visible. Toujours. J'ai jamais fait de case study approfondi de pourcentage du résultat, comment ça l'a converti, parce que tout le monde l'utilise à sa façon à l'interne. Mais oui, 100%. Puis c'est juste le fait de. Oui, tu peux faire une vidéo TikTok avec ton cell, puis ça pogne 100 000 vues organiques. Mais est-ce que le monde sont allés au couche-tard après aller acheter ta canette, on va dire? Peut-être pas, Ouais. tu sais. Puis quand tout a été pensé pour ça, il y a un call to action, fait que c'est comme un appel à l'action vraiment clair à la fin de la vidéo. Tout est comme fait pour ça. Ben, ça crée vraiment des impacts relativement plus clairs, souvent. Puis oui, là, 100%, tu sais, exemple, les années précédentes, on fait je nomme encore peu votre cas, mais on fait une vidéo pour eux, pour une certaine bouteille, c'est une quantité limitée. Je dis pas c'est juste la vidéo là, qui fait ça, là, c'est tout le marketing autour là, qui aide, mais la vidéo sort, il y a les campagnes roulent, je sais pas combien de temps après, mais c'est sold out, là. Il y en a Mm. plus de bouteilles à vente, là. Tu peux plus en trouver. Fait tu sais, ça l'aide toujours, toujours, toujours. C'est tellement facile de partager une vidéo. Puis sur Facebook, qu'est-ce qui est cool, c'est que tu partages la vidéo, le monde scroll, ça part tout seul. Même pas Mm. qu'il y ait besoin de chercher, ça part tout de suite, quelqu'un dit genre, on vient de sortir ça, puis ça roule Mm. super vite, bon pace. Oui, 100%. Puis là, tu me viens de faire penser que je veux faire un genre sondage, témoignage, testimonial avec des clients précis, savoir un peu leur feedback là-dessus, parce que c'est vraiment intéressant, mais oui, 100%. Je pense pour appeler à n'importe quel de mes clients, puis je pense, ça m'étonnerait qu'il y ait du monde qui dise, bon, ça n'a rien changé. Je pense pas. Parce que c'est ça la plus grosse difficulté, encore une fois, 2022-2023, on a cette difficulté-là que on n'est pas capable de tracker, ou en fait, on a de plus en plus de difficultés à tracker si ça fonctionne. Parce que pour ceux qui suivent un petit peu notre podcast puis qui suivent les développements du marketing numérique, ben tout ce qui est le pixel Facebook, ben pas le pixel Facebook, en fait, le iOS 14.5, avril 2021, a changé carrément là, comment Facebook un peu réagissait, puis l'algorithme, comment il allait chercher les gens, puis bon, le data qui est perçu. Bref, ça fait que les Facebook Ads sont moins performants, un peu, parce que bon, on a des moins bons ratios d'achat, puis bon, ainsi de suite. Mais ce qui a été vraiment déterminant, puis qui a fait vraiment mal, c'est qu'on a moins aussi de tracking. Donc, on a moins de tracking ce que les gens ont acheté suite à la vue sur la publicité. Puis, la vidéo va aussi rester, comment je pourrais dire, dans cette pénombre-là. Dans le sens que tu fais une vidéo, tu la plugs pour avoir de l'awareness. Fait que tu la mets sur YouTube. Tu mets pas nécessairement de gros call to action de buy now, puis tout ça. Tu la mets vraiment plus en lifestyle. Ça fait la même chose qu'une pub à la télévision. Dans le sens que, mettons, BARP, genre, ils font de la publicité pour leur, genre, petit quad, je sais pas, 3 roues ou whatever, là, slingshot, là, I don't know the name, là. Bref, ça passe à la télévision. Il n'y a pas un call to action, pèse sur ta télé pour te rendre sur le site web. Tu sais, ils font ça, plus une banner, plus le bord de l'autoroute, plus, tu sais, plus, ça accumule. Puis là, au bout du compte, t'arrives dans un dealer, puis là, tu cherches entre BARP puis 2, 3 autres marques, t'es comme, c'est vrai que BARP sont famous, sont connus, produits de qualité, tu sais, comme, t'as été, comment je pourrais dire, ton subconscient a été
noyé d'informations. Fait que tu prends ta décision par rapport à ce que tu as vu et la crédibilité que la marque s'est bâtie. Pas parce que la personne a nécessairement cliqué sur le call to action, s'est ramassée sur le site web et a acheté instantanément. Puis, tu sais, la télé nous a prouvé ça, la radio nous l'a enseigné avec l'audio. C'est que je pense aussi que ce qui est très, très bon avec la vidéo, c'est de venir maximiser la notoriété de l'entreprise, sa crédibilité, puis après ça, ben oui, peut-être qu'on n'a pas autant d'achats qu'on pensait avoir, mais tu sais, l'entreprise, oups, les ventes globales sont en hausse. À un moment Ouais. donné, les causes à effet sont là. Ouais, vraiment, tu sais. Puis aussi, j'ai repensé à ça pendant que tu parlais, là. C'est comme relié, mais pas à 100% à ce que tu disais. Euh, la vidéo, tu sais, c'est qui, à un moment donné, tu m'as posé, c'est comment on part, à quoi ça peut servir, est-ce qu'il y a un avant-après, là, je fais comme un ramasser toutes les questions pour te donner Ouais. une genre de réponse que j'ai pensé, c'est que la vidéo, c'est pas non justement parce qu'on parle beaucoup d'e-commerce, vente, puis tout ça, mais de la vidéo, ça peut toucher tellement à tout, là. Comme, tu sais, tantôt, je disais, on fait un zoom, c'est de la vidéo, mais tu sais, exemple, Kansan Tire, eux autres, leur formation, je sais pas, c'est un gars qui passe ta journée avec toi en train de te montrer comment tout scanner, tout ça. Mais là, c'est genre, OK, maintenant, on leur montre des vidéos pour qu'ils expliquent tout ça. Fait que Mm. c'est pour ça que je pense que la vidéo est tellement partout, tu sais, on fait des vidéos pour du recrutement, on fait des vidéos pour de la formation, on fait de la vidéo pour de la publicité, on fait des webinars, on fait, tu sais, fait que Mm. je pense que le moyen de communication principal est rendu la vidéo, tu sais. Puis comme, ça m'étonnerait pas, à un moment donné, je reçois un appel de genre, Hydro-Québec sont comme, hey, on veut faire passer des messages, mais les gens, ils les lisent pas qu'on les envoie par email, là, tu sais. Mm. Fait que, Ouais, tu c'est sais, clair. fait que c'est un truc vraiment, vraiment intéressant aussi pour les entreprises. Là, s'ils sont comme, ben moi, j'ai pas besoin de marketing, là, mes ventes ils skyrock tout le temps, mais mes employés, on dirait que j'ai la misère à communiquer avec eux, puis tout ça. Mais ça peut être un truc où genre, ça me prend tellement de temps de faire de la formation. Mais il y a ça, Mm. tu sais, exemple, je donne un exemple, une clinique a besoin de genre dire à leurs patients, ce produit-là, il faut que tu l'utilises comme ça, puis tout. Mais il y a des madames qui passent juste leur temps, puis des messieurs, à répondre au téléphone pour dire ah oui, c'est comme ça qu'il faut faire, monsieur. Oui, non, ils répondent à des questions. Mais là, c'est des vidéos qui te montrent exactement comment Mm. faire. Tu peux la regarder autant de fois que tu veux. Ça peut être aussi pratique. Ouais, je suis vraiment d'accord. Puis, tu sais, nous, on a un genre de FAQ à l'interne pour toutes les questions, mais bon, c'est ça moi de consulter, sauf qu'on a des vidéos Loom, puis une petite plateforme là, avec une extension Chrome, que c'est un screen recording. Fait que tu recordes ta face et toi qui se promène avec ta souris qui va faire des actions. Entre ça, puis un pavé de 2 pages sur une FAQ, tu sais, 100% du monde vont y aller avec la vidéo que tu le mets à droite, puis l'autre écran ou dans le même écran, t'es comme, OK, tu cliques aux mêmes endroits que dans Ben la oui. vidéo, puis tu t'en vas bien plus vite que comme, OK, première étape, clique sur ça, fais telle affaire, va là. T'es comme, my God, c'est bien compliqué tout ça. Non, c'est ça. Fait que c'est ça. Parce que les gens lisent moins, les gens écoutent, puis tu sais, c'est moins aussi demandant pour la personne de s'installer devant un pavé de 1000 mots que de dire, je vais écouter 6 minutes de vidéo, là. Ouais, vraiment, 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 vraiment. C'est clair. Dernière question avant qu'on se laisse. La meilleure vidéo que tu as faite dans les dernières années, celle que tu es le plus fier, puis celle qui était la moins fière, ça serait quoi? Oh, intéressant. Ben, premièrement, je veux dire que c'est pas mes vidéos, c'est les vidéos d'HXN parce que Ouais. je tiens jamais à la Je dis, caméra, dans le fond. je dis mais que l'entreprise Que a l'entreprise a fait, généré. ouais, 100%, mais dans le fond, ça m'a comme, j'ai vu un peu ta question tantôt, puis j'étais comme, ça m'a fait penser, c'est pour ça que je vais faire un top 3 des Ouais. meilleurs. Précog, c'est une formation que Guillaume Duluth y donne. C'est une grosse Ouais. formation. Donc, vendre une formation qui vaut beaucoup de milliers de dollars. Comment tu fais ça? Comment tu builds autant de notoriété avec quelqu'un rapidement puis tout. Mhm. Celle-là, je trouve qu'elle est vraiment bien réussite. Ok. Per Vodka, série autographe, édition 3, donc elle de l'année passée. Mm. C'est avec les bleuets du lac Saint-Jean puis le yuzu. Euh, Ok. fait que c'était comme juste en mettre en 2 minutes toute l'histoire de Per Vodka, l'histoire des bleuets puis l'histoire du yuzu Mm. au Québec. Insane. On est allé au Saguenay filmer, on est allé à Laval filmer la récolte de yuzu. Insane la vidéo que ça a donné, je suis vraiment fier. Puis la dernière, je suis allé dans un autre style. L'Ordre des technologues d'imagerie médicale du Québec, là, je ne l'ai sûrement pas dit comme il faut, là, mais c'est immense leur nom. Cette vidéo-là était malade. C'était comme un manifesto. Fait que dans le fond, c'était comme des gens qui ont soit vécu
un cancer, puis là, ils ont dû que des technologues fassent des scans avec eux. C'est des Mm. docteurs qui travaillent avec eux, des infirmières, des technologues. Puis c'était comme des témoignages de chaque personne. C'était filmé dehors. Le vibe était malade. Ça te fait pleurer. Mais c'était une vidéo pour dire étudie dans ce métier-là. Fait que je trouvais tellement que Intéressant. c'était comme un bel angle, là, parce que c'est pas juste comme voici qu'est-ce que vous allez faire. C'était comme voici l'impact que tu vas avoir. Puis ça, tu Mm. sais, je pense que nous, notre objectif, c'est de faire les meilleures vidéos possibles. On se dit tout le temps ça. Hey, il faut faire les meilleures vidéos possibles. Puis ça, nous, ça passe beaucoup par les émotions que ça te fait sentir. Fait que cette vidéo-là, je pense vraiment que c'était insane. Euh, Aussi, je pense que si le monde veut aller voir un peu nous, qu'est-ce qu'on fait, puis nos réalisations, Ouais. on a une chaîne portfolio qui s'appelle HXN Portfolio. Sinon, il y a notre site web, mais sur YouTube, HXN Portfolio, toutes nos réalisations qu'on trouve vraiment les plus pertinentes sont là. Là, ton question, c'était pire vidéo? Ben, j'ai dire pire, je suis un gars de jamais de connotation négative, celle que vous êtes la moins fière, puis la raison pourquoi. La moins fière. Ben, il y en a. Ok, je veux dire. Il y en a une qui a jamais été diffusée là, par le client, puis je pense que c'est la seule fois que quelqu'un nous a dit hey non, ça marche pas. Tu sais. Ok. Ça, j'ai jamais eu mal comme ça, là, tu sais. Mais c'est au début, là, on commençait, puis on dirait qu'à chaque fois qu'on faisait de quoi, ça marchait, tu sais. Fait qu'on était comme, ah, c'est tellement cool, le Pas, monde, ils capotent, tu pas sais. de remise en question, là, tu sais, Pas un de remise peu en d'y aller à question, l'aveugle, là, ouais. puis c'était comme, on wing. Fait que c'était comme, on y va, pas de pré-prod, on, on filme, genre, puis ça va bien se passer. Puis là, ça s'est pas bien passé, on était mal organisé. C'était pour un restaurant qui aujourd'hui est fermé, pas à cause de cette vidéo-là, mais aujourd'hui est fermé. C'est juste à cause de la vidéo. Ça a tout fait cracher, le monde était genre, on peut pas croire. Puis on avait mis une lumière, un restaurant était petit, c'est dur de filmer dans des petits restaurants. Puis Ouais. on avait mis une lumière, on voyait tout le temps la lumière, c'était genre avec des couteaux. Les couteaux, c'est des couteaux japonais qui vaut super Ouais. cher. Puis le chef, il l'a utilisé sur une planche de plastique que d'habitude, à ce que j'ai compris, il faut jamais faire ça. C'est des Ouais. planches de bois qu'il faut utiliser. Fait en tout cas, on a comme merdé un peu sur tout. C'était mal fait. Puis la vidéo d'après, on s'est dit, OK, hey, on s'excuse vraiment. C'est vrai que c'est pas la qualité qu'on offre. On l'a refait. Puis la vidéo est malade. C'est l'Émoueur, les couteaux de l'Émoueur avec le restaurant Jatoba. C'est comme une collab Ok. qu'ils ont fait ensemble. Elle est insane, la vidéo. Fait qu'on s'est repris d'une belle manière, je trouve. Ah, ben c'est cool ça. Ben, je suis content que tu me l'aies partagé parce que pour moi, un entrepreneur puis une personne en affaires, tu sais, se qualifie toujours par les choses qu'elles ont réussi. Mais pour moi, ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est les choses qui ont moins bien réussi. Parce que, tu sais, à travers ça, t'as sorti, tu te sentais mal, puis t'es comme, hey, boy, tu sais, ça représente pas je veux dire, mon livrable habituel. Puis ça vous a forcé à stepper votre game, là. Parce que quand ça va trop bien, à un moment donné, c'est sûr que tu vas te manger une claque dans la gueule, là. C'est sûr, tu sais, puis c'est arrivé, là, des fois, ben, tu sais, c'est drôle, je tournais un behind the scenes aujourd'hui, puis je parlais du behind the scenes, dans le behind the scenes, on a eu un problème avec quelque chose. Puis, je parlais de ça, je disais, ah, on a eu un problème avec ça, fait qu'on a dû faire ça. Puis, c'est ça, je disais, j'étais comme, il n'y a pas un shoot qui a pas de problème, mais that's normal, man. C'est la Mm, vie de shoot, là, en tout cas. Il y a toujours des choses qui marchent pas, puis je pense qu'en affaires, t'es sûrement 1000 fois mieux placé que moi pour savoir, mais c'est sûr qu'il doit tout le temps avoir des problèmes. Fait que toujours. fait que, tu sais, une claque d'en face une fois de temps en temps, je pense que ça fait vraiment juste du bien, je crois, parce que t'apprends bien plus la claque d'en face que la table dans le dos pour dire Hey, good job, t'es bon, puis t'es comme Alright, ok, perfect. 100% d'accord avec toi. Hey, c'est un bon Hey, on mot va de se fin, laisser. hein? Hey, c'est juste parfait. On clôt là-dessus. J'ai adoré ça. Niri Duchesne, propriétaire de HXN Media, merci beaucoup. Ça fait Le mot plaisir. de la fin pour nos millions d'auditeurs. Hey, je dirais quasiment créer du contenu. On dirait que je voudrais même pas prendre ça pour de l'auto-promo. Je dirais créer du contenu parce que au final, je pense que, comme Gary Vee dirait, c'est pas un truc qui va vous freiner, mais c'est un truc qui va pas vous faire tant grossir que vous en faites pas. T'sais. Fait que si vous manquez, je pense, une opportunité de croissance, Mm, si on met le frein un peu là-dessus. Fait que je vous encouragerais juste à créer des vidéos, peu importe c'est quoi. Puis si c'est avec nous, ben ça nous ferait un grand plaisir et on serait super heureux. c'est une excellente recommandation. Niri, merci beaucoup. Ça a été le plus long podcast à date, donc mon podcast debout. Le premier pour toi, le plus long, 1 heure 10 minutes, mais j'ai trouvé délicieuse chaque minute qu'on a passé ensemble. Merci beaucoup pour ton temps. Ça fait plaisir. Merci à toi de m'avoir invité. Puis j'espère qu'il va juste avoir du succès pour ton entreprise aussi.
Je te souhaite tout de même. Donc, c'était l'épisode 25 avec Neri Duchesne de HXN Media. On a parlé pendant les 70 dernières minutes de tout ce qui était l'importance de la vidéo dans sa stratégie numérique. Merci encore à Neri. Pour ceux qui ne le savent pas, on a quand même une couple de médias sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn et oui, TikTok. On a des petits TikTok une fois de temps en temps qui sortent. Donc, allez voir ça. Toujours des posts ouverts. Là, la vidéo devrait être publiée à l'entour de l'automne, Black Friday, Cyber Monday. On a toujours des petits stops de freins d'embauche dans cette période-là, puisqu'on est dans le gros rush de l'année. Mais n'hésitez pas, si vous avez un poste qui vous intéresse chez Rablab, on cherche toujours des gens account management, gestion d'expérience client, SEO, PPC, Facebook, création de contenu. Donc, on a plusieurs postes qui vont ouvrir pour 2023. Donc, on vous invite à appliquer. Et je vous dis à une prochaine fois pour un prochain épisode de Entre deux pubs.